On va rechercher les responsables du passage du courant électrique dans une solution ionique. Faisons un zoom sur cette solution ionique. Elle contient des molécules d'eau, des ions positifs et des ions négatifs qui se déplacent de manière plutôt aléatoire. Mais quand on applique une tension électrique aux bornes de deux plaques immergées dans la solution, le déplacement des ions se fait plus ordonné. Les ions positifs d'un côté, les ions négatifs de l'autre. Et ce déplacement ordonné de charge électrique produit un courant électrique. Ce sont donc les ions, tous les ions dissous dans la solution, qui participent à la conductivité de celle-ci. On sait que sous l'impulsion d'une tension électrique, les ions se déplacent de manière ordonnée. Tous les ions n'ont pas la même influence sur la conductivité de la solution, même s'ils y participent tous. Le premier paramètre à prendre en compte, c'est la quantité d'ions, et précisément la concentration molaire de chaque ion dissous dans la solution. Ici, la concentration molaire n'est pas donnée en mol par litre comme d'habitude, mais en mol par mètre cube, sachant que 1 mol par litre correspond à 10 puissance 3 mol par mètre cube. Le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est la mobilité des ions. On voit bien sur l'animation que les ions rouges et verts se déplacent plus vite que les ions bleus et jaunes. Ils participent donc davantage à la conductivité de la solution. Et c'est la conductivité molaire ionique, lambda, qui traduit cette mobilité. Or, tous les ions n'ont pas la même conductivité molaire ionique. La conductivité molaire ionique, lambda, des ions H3O+, et HO-, sont nettement plus importantes que tous les autres ions. Rappelons l'essentiel des premières parties. Tous les ions de la solution participent à la conductivité sigma de la solution, mais ils n'ont pas la même influence sur la conductivité. Et c'est la conductivité molaire ionique lambda qui traduit l'influence de l'ion sur la conductivité. Les ions oxonium H3O+, et les ions hydroxyle HO- ont une influence capitale sur la conductivité de la solution. On va prendre l'exemple du dosage des ions hydroxyde HO- présents dans une solution de Destop par des ions oxonium H3O+. Dans la burette, on met la solution titrante d'acide chlorhydrique, H3O+, plus Cl-, et dans le bécher, on met un volume d'essai précis de solution attitrée, ici le Destop. Faisons un zoom sur le bécher. Initialement, il contient des ions sodium Na+, et des ions hydroxyde HO-, qui participent tous les deux à la conductivité de la solution. Versons quelques millilitres d'acide chlorhydrique dans le bécher. Les ions oxonium H3O+ apportés réagissent avec les ions hydroxyde HO- pour former deux molécules d'eau. Avant l'équivalence, les ions chlorure remplacent progressivement les ions hydroxyde HO- qui sont consommés. Or, ils n'ont pas la même influence sur la conductivité. Globalement, la conductivité de la solution baisse, et ceci jusqu'à l'équivalence. Nous arrivons à l'équivalence. Tous les ions hydroxyde présents initialement dans le bécher ont été consommés. Il va y avoir changement de réactif limitant, et la conductivité de la solution arrive à son plus bas. Après l'équivalence, on continue à verser des ions hydroxyde qui ne sont plus consommés. Or, ils participent grandement à la conductivité. La conductivité de la solution augmente donc très rapidement. Il ne resterait plus qu'à trouver avec précision le volume versé à l'équivalence, ici 11,6 ml, pour déduire la concentration molaire des ions hydroxyde dans le Destop. Attention, en fonction du type de dosage par titrage conductimétrique, les courbes peuvent être différentes.